La Sotelma Malitel vous donne l'heure. Il est 13h. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel. Bienvenue à tous dans ce 13h, les titres. Installation du G5 Sahel à Badalabougou, les populations refusent la cohabitation. Un violent affrontement a eu lieu entre les manifestants et les forces de l'ordre. Bilan, plusieurs blessés dans les deux camps. Le président du Haut Conseil islamique du Mali a montré son mécontentement suite au déplacement du président Ibeka à Soban sans les musulmans. Il était face à la presse. Une chaîne de solidarité sera organisée envers les victimes de Soban et celles des inondations du 16 mai dernier. Commémoration hier de la journée de l'enfant africain, 28e édition. Un grand hommage a été rendu aux enfants et aux actions courageuses entreprises pour défendre leurs droits. Bienvenue dans ce 13 heures. Voilà, tout d'abord, le gouvernement malien a décidé une prorogation du mandat des députés pour une année allant du mois de juillet prochain jusqu'au 2 mai 2020. Cette énième prorogation est jugée anticonstitutionnelle et illégitime par plusieurs partis politiques qui se mobilisent pour faire barrage à cette décision. Je le disais en titre, installation du G5 Sahel à Badalabougou, les populations refusent la cohabitation. Une foule nombreuse, composée principalement de jeunes de Badalabougou, s'est mobilisée vendredi dernier devant le tout nouveau quartier général du G5 Sahel pour protester contre son implantation à proximité des habitations. Un violent affrontement entre les manifestants et les forces de l'ordre s'en est suivi et s'est soldé par des blessés dans les deux camps. Sur les pancartes des manifestants visiblement excités, on pouvait lire entre autres « La France divise le Mali, non au G5 Sahel à Badalabougou ». Peu après, c'était donc la confusion, usage de gaz lacrymogène d'un côté, jeu de pierre de l'autre. Le Haut Conseil islamique du Mali va organiser une chaîne de solidarité envers les populations déplacées du centre du pays et des personnes victimes des inondations du 16 mai dernier. L'annonce a été faite hier au cours d'une conférence de presse à son siège. Le président du Haut Conseil islamique a donc profité de cette conférence pour montrer donc son mécontentement suite au déplacement du président Ibeka à Soban sans les musulmans. Mamadou Diamoutani, il est le secrétaire général du Haut Conseil islamique du Mali. Depuis un certain temps, nous traversons des situations difficiles au Mali. Les massacres auxquels nous assistons aujourd'hui, perte en vie humaine, abattage des animaux, destruction des maisons, c'est des atrocités que nous ne connaissons pas au Mali. Donc aujourd'hui, le Haut Conseil islamique s'interroge. À qui profite tout cela? Quels sont les auteurs de ces actes? Chaque fois, on nous dit que les auteurs n'ont pas été identifiés. Ils étaient lourdement armés, non identifiés. Nous avons dit que les pouvoirs publics doivent tout faire pour aujourd'hui trouver une solution à cette situation. La sécurité des personnes et des biens, notre sécurisation relève des pouvoirs publics. Ça, c'est une mission régalienne de l'État. Donc, il est bon aujourd'hui que les Maliens sachent de quoi il s'agit. Aujourd'hui, on nous a dit qu'il était question de beaucoup de chrétiens. Mais hier, il était question de beaucoup de musulmans. C'est pourquoi on dit que ce n'est pas une question de chrétiens et de musulmans. C'est une question de Maliens. Quand il y a un acte de ce genre, c'est au plan national que nous voyons la situation. Donc il s'agit des Maliens, point barre. Nous avons reçu beaucoup d'interpellations. Pourquoi le Haut Conseil était-il absent à Soban dans cette situation-là? Alors qu'ils sont habitués à voir les religions ensemble. Chaque fois qu'il s'agit d'une question nationale, c'est avec l'ensemble des religions. Pourquoi cette fois-ci on n'a pas vu le Haut Conseil?
C'était Mamadou Diamoutani, il est le secrétaire général du Haut Conseil islamique du Mali. Pendant ce temps, les appels au calme et les messages de soutien aux victimes se multiplient à Bamako. Le ministre de la Santé, avec les partenaires techniques et financiers et les acteurs humanitaires du secteur de la santé, se sont rencontrés pour trouver des solutions à aider financièrement et moralement les victimes de cette tragédie. Écoutons Michel Amala Sidibé, ministre de la Santé et des Affaires sociales. Ces propos sont recueillis par Étienne Niari. Chers collègues, je pense qu'aujourd'hui nous devons arrêter de jouer la comédie. Arrêtons de jouer la comédie en tant que représentants du peuple. Je pense que nous devons cesser d'être distraits dans la salle aujourd'hui. Ces images-là nous parlent. Ces images de nos pays, de nos populations nous parlent aujourd'hui. Ce sont nos fils, nos enfants, nos mamans. Voilà toutes nos excuses pour le mal classement de cet élément. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. L'honorable Moussa Diarra dénonce sans langue de bois la situation sécuritaire dans notre pays. Le double jeu, selon la communauté internationale singulièrement, c'était lors de l'interpellation du ministre de la Sécurité et de la Protection civile Moussa Diarra, député RPM. Chers collègues, je pense qu'aujourd'hui nous devons arrêter de jouer la comédie. Arrêtons de jouer la comédie en tant que représentants du peuple. Je pense que nous devons cesser d'être distraits dans la salle aujourd'hui. Ces images-là nous parlent. Ces images de nos pays, de nos populations nous parlent aujourd'hui. Ce sont nos fils, nos enfants, nos mamans qui sont tués à longueur de journée. Cela ne doit pas nous rester indifférents. Nous ne devons en aucun cas rester indifférents. Je reviens au gouvernement. Monsieur le ministre, vous avez dit qu'il y a des défaillances dans les renseignements. Qu'attendez-vous aujourd'hui pour remplacer vraiment ceux qui sont défaillants? Ceux-là qui sont défaillants, qu'attendez-vous? On attaque Ogosagou, on attaque Koulongo, on attaque Douara, on attaque aujourd'hui Sobanou. Où sommes-nous? Où sommes-nous? Les informations, où sont les informations? Où est-ce que nous détenons ces informations? Pourquoi nous n'avons pas les informations? Les malfaiteurs aujourd'hui, ils communiquent avec quoi? Sur notre territoire. Les services de communication aujourd'hui, Orange et Malitel, sont où? Ou bien ils ont d'autres moyens de communication. Il faut que cela soit dit, monsieur le ministre. Il faut que la vérité soit dite. Je reviens. Je suis de ceux-là qui disent aujourd'hui que ce n'est pas des conflits intercommunautaires. Ayez le courage de dénoncer la France aujourd'hui comme l'ont fait les pays voisins. Le Maurice burkinabé l'a fait. Le Niger tout près l'a fait. Pourquoi nous manquons de ce courage pour dénoncer la France aujourd'hui? Les attitudes aujourd'hui de ces partenaires aujourd'hui, qu'est-ce qui nous empêche de les dire? Bien que la Yinna Sendale, bien que la Kaoteye. Voilà, c'était donc là Moussa Diarra, député RPM. C'était lors de l'interpellation du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. L'aide humanitaire, l'aide internationale, je vais dire, au Mali. Et si on se disait toute la vérité, c'était le thème d'une rencontre qui a regroupé les acteurs de la société civile, les représentants de l'État et les partenaires techniques et financiers du Mali. Écoutons Moussa Mara et le Centre d'études et de réflexion au Mali. Il est donc l'initiateur de ce événement. Il est au micro de Mahamadou Khan. Ça fait 3 mois que nous sommes en train de le préparer, ça n'a pas été facile, mais nous sommes arrivés aujourd'hui, grâce à Dieu, à le concrétiser, et avec une participation internationale, parce que vous avez des participants qui sont venus de l'extérieur, et nous avons la coopération internationale qui nous accompagne, coopération française, le programme des Nations Unies pour le développement. Vous avez aussi la Fondation Friedrich Ebert qui nous accompagne, qui est un partenaire stratégique du CERN. Donc l'objectif, c'est de parler de l'aide internationale, de ses tenants et de ses aboutissants. D'abord des chiffres. Combien le Mali reçoit, combien le Mali a reçu, de voir les impacts, qu'est-ce qu'on a pu en faire, de voir les difficultés, est-ce qu'il y a eu des difficultés en termes d'allocation, des difficultés en termes d'utilisation, la question de la corruption, on ne va pas échapper à cela. Donc c'est d'aborder vraiment les thématiques de manière sincère, durable, profonde, pour aboutir à des recommandations pertinentes, des recommandations à l'endroit de l'État. L'État est celui qui est aidé, qui utilise l'aide. 2 ministres étaient là, ce n'est pas pour rien. Ça montre bien l'importance que le gouvernement accorde à cet exercice. Le Premier ministre devait venir, mais il y a eu un empêchement de dernière minute. Mais aussi des recommandations à l'endroit de nos partenaires. Ils nous aident. Est-ce que l'aide est vraiment appropriée? Est-ce que l'aide correspond vraiment à nos besoins? Est-ce que l'aide n'est pas détournée en partie par des procédures ou par d'autres types d'acteurs?
comme on dit aussi, est-ce que l'aide n'est pas destinée à les aider eux-mêmes ou une bonne partie de l'aide retourne de là où elle vient. Donc toutes ces choses, il faut qu'on se parle et qu'on puisse aboutir à des recommandations précises et pertinentes, partagées avec tous. Ce que nous faisons au CERM, c'est que nous produisons les actes du colloque, nous les publions et nous les transmettons à toutes les autorités. Maintenant, quitte aux uns et aux autres de s'amender en conséquence. Voilà, c'était donc là Moussa Mara, président du CEM, Centre d'études et de réflexion au Mali. Il est également l'initiateur de l'événement L'aide internationale au Mali. Et si on se disait toute la vérité. Commémoration hier de la journée de l'enfant africain, 28e édition. Le thème choisi cette année est Action humanitaire en Afrique. Les droits des enfants d'abord. La journée de l'enfant africain vise à rendre hommage aux enfants et défendre également leurs droits. On en parle avec Bibata Mamo Touré. La Journée internationale de l'enfant africain est organisée chaque année depuis le 16 juin 1991 par l'Organisation de l'Unité africaine en souvenir du massacre de centaines d'enfants tués lors d'une marche pour leurs droits à Soweto par le pouvoir de l'apartheid. Le Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant a choisi comme thème cette année Action humanitaire en Afrique, les droits de l'enfant d'abord. Il met ainsi l'accent sur la nécessité d'intégrer les droits de l'enfant dans les politiques et programmes de développement des États membres dans le cadre de la mise en œuvre de l'agenda 2030. À l'instar des autres pays affectés par la crise humanitaire, le Mali connaît aussi des problèmes tels que les déplacements forcés, la séparation des enfants de leur famille, la traite ou le recrutement aux fins de conscription dans des groupes armés, l'exploitation économique et sexuelle. Les abus physiques et psychologiques nécessitent une reconnaissance et une protection continue des droits des enfants dans de telles situations humanitaires. Selon l'UNICEF, environ un enfant sur 4 vit dans des pays frappés par des crises humanitaires entraînant des violations des droits tels que le manque d'accès aux soins médicaux, à l'eau potable, à l'assainissement, à la nutrition, à une éducation de qualité et à la protection. Ensemble, continuons le combat pour que les droits de chaque enfant soient respectés partout dans le monde. Donc, la Banque mondiale vient de doter l'Instat des matériels informatiques d'une valeur de 900 millions de francs CFA. La réception de ces équipements rentre dans le cadre du projet Amélioration du système statistique national du Mali. La cérémonie de remise a eu lieu vendredi au CICB en présence du ministre de l'Aménagement du territoire et de la population Adama Timogo Diarra. On en parle avec Fanta Diakité. Le ministère de l'Aménagement du territoire et de la population vient de recevoir une fois de plus des matériels informatiques des mains de la Banque mondiale rentrent dans le cadre du projet d'amélioration du système statistique national du Mali. Ce projet prend en compte également la scolarité de tous les étudiants techniciens supérieurs de la statistique non boursiers de l'État. Bagnine dite Djamila Sankaré, porte-parole des étudiants bénéficiaires. Nous ne remercierons jamais assez le gouvernement de la République du Mali pour l'ouverture du centre de formation et de perfectionnement statistique, ce qui nous donne l'opportunité de nous former dans un domaine qui nous a toujours fascinés. Nous remercions également tous les partenaires techniques et financiers qui ont très vite compris la nécessité d'appuyer le gouvernement pour opérationnaliser le centre de formation et de perfectionnement statistique. Je veux parler de l'Union européenne et du FINIAP. S'agissant de la Banque mondiale, alors je dis, au nom de tous mes camarades, merci beaucoup. Pour un coût global de plus de 900 millions de francs CFA, financés par la Banque mondiale, ces équipements renforceront sans doute l'Instat dans la réalisation du recensement général de la population et de l'habitat. Soukeina Khan, directrice des opérations de la Banque mondiale. La Banque mondiale estime que la production de statistiques officielles et de qualité est une mission régalienne de l'État du Mali et constitue un gage de succès pour une bonne planification du développement. C'est la raison pour laquelle nous accompagnons les efforts de l'État malien dans ce domaine. Selon le ministre de l'Aménagement du territoire et de la population, Adama Timogo Diarra, la réception de ces matériels est un ouf de soulagement pour le gouvernement. Force est de reconnaître que le système statistique national du Mali souffre depuis plusieurs décennies de l'insuffisance des ressources humaines
matérielle et financière. La Banque mondiale, à travers le projet d'amélioration du système statistique national du Mali, contribue à la résolution de ces épineux problèmes. En effet, pour une durée de 5 ans, ce projet va mobiliser 20 millions de dollars américains, soit environ 11 milliards de francs CFA, destinés au développement institutionnel, au renforcement des ressources humaines, à l'amélioration de la production statistique, notamment des statistiques agricoles, économiques et sociales. À l'issue de la remise, les bénéficiaires ont tous pris l'engagement d'une utilisation judicieuse. L'actualité hors du Mali à présent, il est 13h14 dans notre studio au Soudan. Le président déchu Oumar El-Béchi a été déféré hier au parquet en charge des affaires de corruption à Khartoum. Il n'avait pas fait apparition de public depuis sa destitution. C'était le 11 avril. En Algérie, une église a été incendiée samedi soir à Maradi par des manifestants qui protestaient contre l'arrestation d'un chef religieux musulman. Ce dernier avait qualifié vendredi d'anti-islam un projet de loi du gouvernement sur l'organisation de l'exercice du culte dans le pays. 3 médiateurs sont à pied d'œuvre à Tchaourou, dans le centre du Bénin. Ils tentent de pacifier depuis samedi la situation et renouer également le dialogue. Si le calme est revenu, Tchaourou a été le théâtre de vives tensions ces derniers jours. De nombreux habitants ont été contraints de fuir les violences. À l'origine de ces débordements, l'arrestation d'une personne accusée de violence lors des législatives contestées du 28 avril dernier. Sur ce referme cette édition, le rappel des titres. Installation du G5 Sahel à Badalabougou, les populations refusent la cohabitation. Un violent affrontement a eu lieu entre les manifestants et les forces de l'ordre. Bilan, plusieurs blessés dans les deux camps. Le président du Haut Conseil islamique du Mali a montré son mécontentement suite au déplacement du président Ibeka à Soban sans les musulmans. Il était face à la presse. Une chaîne de solidarité sera donc organisée envers les victimes de Soban et celles des inondations du 16 mai dernier. Commémoration hier de la journée de l'enfant africain, 28e édition. Un grand hommage a été rendu aux enfants et aux actions courageuses entreprises pour défendre leurs droits. Il est donc 13h16 dans notre studio. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Présentation Mariam Kouyaté, partie technique Fatou Fall. Je reste toujours avec vous pour votre chronique élect. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel.